Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pas pour une vidéo où je joue parce que je sais que ça intéresse un peu moins de monde. Du coup, je me suis dit, on va revenir sur des quiz qui parlent peut-être un peu plus de monde. Donc, je vais sur Kipo Quiz comme à chaque fois. Et quelle fut ma stupéfaction lorsque j'ai vu qu'il y avait un nouveau quiz sur mon super-héros préféré qui est tout simplement Spider-Man. Je pense comme beaucoup de gens. Du coup, alors Spider-Man enfile ton costume en spandex et teste tes connaissances sur l'homme araignée le plus célèbre de l'univers Marvel. De ses origines à ses ennemis emblématiques, explore l'univers de Spider-Man à travers ce quiz. Es-tu prêt à tisser ta toile vers la victoire? Réponds vrai ou faux, mais attention, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je sais pas si ça va contenir des trucs de comics. Pour ce qui est des films, tous les films Spider-Man je les ai vus. Pour ce qui est des séries, dessins animés, tout, un peu moins, voire pas du tout, parce qu'il y en a eu beaucoup quand même. Et pour ce qui est des comics, je les ai jamais lus. Donc on va voir, c'est parti. Alors, test des connaissances, découvre son score. On va mettre le mode classique comme d'habitude. Ok, donc ils ont refait l'édito aussi apparemment de Kipo Quiz, vous avez vu, c'est un peu différent. Enfin, c'est même très différent. Spider-Man a déjà été membre des 4 Fantastiques. Bonne question. Donc ça c'est un truc du comics. Alors mon père a beaucoup de bandes dessinées Marvel. Facile une centaine voire plus. Et il y a d'ailleurs quelques vidéos vendeurs de comics et tout sur la chaîne. Du peu que j'ai fouillé des comics, j'ai jamais vu Spider-Man en couverture avec les 4 Fantastiques. De mémoire, alors j'ai pas fait tous les comics de mon père. Du coup, je pense que c'est faux. Mais bon, il y a de grandes chances que ce soit vrai aussi parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans l'univers Marvel. Ouais, mauvaise réponse. Spider-Man a rejoint les 4 Fantastiques à un moment donné dans les bandes dessinées Marvel, prenant temporairement la place de la Torche Humaine. Ok, très bien. Intéressant. Vrai ou faux, Spider-Man est un membre fondateur des Avengers? Si on se réfère au film, non. Sachant qu'il est très jeune, je pense pas que ce soit un membre fondateur des Avengers. Cela dit, c'est une figure emblématique. Et dans la série Avengers en dessin animé qui sortait quand je devais avoir 8-10 ans, il n'y avait pas Spider-Man. Du coup je dirais faux. Ok. Bien que Spider-Man était membre des Avengers à différents moments dans les bandes Disney, il n'est pas un membre fondateur de l'équipe. Super. Vrai ou faux, Spider-Man a un sens d'araignée qui lui permet de détecter le danger imminent? Le Spider-Sense, c'est vrai. Le sens d'araignée de Spider-Man lui permet de détecter le danger avant qu'il ne survienne, ajoutant ses réflexes déjà super humains. On continue. Spider-Man a déjà affronté le catcheur Randy Savage. Du coup, c'est dans le premier film de la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Si c'est vraiment ce catcheur là, c'est juste après qu'il ait ses pouvoirs. Ça doit être quasiment à la moitié du film ou un peu avant. Juste après qu'il ait ses pouvoirs, il va les tester dans une cage de catch entre guillemets. Alors je me souviens pas de son nom, mais si ça se réfère à ça, Randy Savage, c'est un mec assez balèze et tout. Ouais, je dirais vrai, pourquoi pas. Dans le premier film de Sam Raimi, Spider-Man affronte un catcheur du nom de Bonzo McGraw, interprété par le catcheur Randy Savage, le vrai Macho Man. Ah ok, du coup c'était un vrai catcheur. D'accord, j'avais pas la ref. Le catch est très populaire aux États-Unis. Je sais qu'en France récemment il y a eu un événement aussi, mais c'est pas trop mon truc le catch. Le meilleur ami de Peter Parker se nomme Harry Osborn. Ça c'est simple, vrai. Harry Osborn est le fils de Norman Osborn et le meilleur ami de Peter Parker, bien que leur relation soit souvent tumultueuse en raison des secrets de famille. Il est vrai. D'ailleurs, on n'a pas d'Harry Osborn dans le dernier Spider-Man. Il a son pote, je sais plus comment il s'appelle, avec Mary Jane, mais on n'a pas vu d'Harry Osborn encore. Et on n'a pas vu le bouffon vert encore non plus. Spider-Man alias
Spider-Man parce que c'est un peu l'hôte parfait. Parce que les symbiotes ils ont besoin d'hôtes pour survivre. Et pour le coup dans la première trilogie il s'appelle aussi Eddie Brock, le mec qui se transforme en Venom. Mais du coup, est-ce que le symbiote ce serait pas dire d'abord lié à Spider-Man vu qu'il a des caractéristiques assez proches de lui? Je vais dire vrai pour le coup. Ok. Ok, donc ça prend l'exemple du premier film, mais je sais pas si c'est comme ça aussi dans les comics, j'imagine pour le coup. Ok, on enchaîne. Vrai ou faux, Spider-Man vit à Gotham City. C'est pas le même univers. Gotham c'est la ville de Batman. Spider-Man il est tout simplement à New York. Et il est dans le quartier de Brooklyn, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il a un quartier bien précis. Je sais plus si c'est Brooklyn ou le Bronx. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la petite araignée du quartier, etc. Du coup c'est bien évidemment faux. Spider-Man vit à New York, plus précisément dans le quartier Forest Hills, Queens. Ok, Queens. Moi je me suis complètement trompé du coup. On enchaîne. Le bouffon vert est l'ennemi juré de Spider-Man. Il a beaucoup d'ennemis. D'ailleurs il y a le Sinister Six, c'est un groupe de méchants qui est souvent face à Spider-Man. Est-ce que le bouffon vert c'est l'ennemi juré? On le voit dans la première trilogie. On le voit avec Andrew Garfield. On l'a vu avec le dernier Spider-Man. Dans les comics, c'est vrai qu'on voit souvent le bouffon vert avec lui en couverture. Après, il y a d'autres méchants. Il y a Docteur Octopus. Il y a... Je sais plus comment il s'appelle, le faucon. Et il y a le mec qui chasse là, c'est... Ah, j'ai oublié son nom. Il y en a plein, mais je pense que c'est lui son ennemi juré. Le bouffon vert alias Norman Osborn est l'un des ennemis les plus redoutables et les plus persistants de Spider-Man. Continuons. Mary Jane Watson est la première petite amie de Spider-Man dans les comics. Je crois que c'est non, c'est faux. Mary Jane c'est juste la femme avec qui il vit à la fin. Et sa première petite amie c'est... alors l'actrice c'est Emma Stone qui joue... et c'est la petite amie qu'Andrew Garfield a. C'est Gwen Stacy, qu'on voit aussi dans la première trilogie. C'est la modèle, si je dis pas de bêtises, qui fait des photos et tout. Donc c'est faux, c'est Gwen Stacy. La première petite amie de Spider-Man est Gwen Stacy. Mary Jane Watson est apparue plus tard dans les comics. Voilà. Donc probablement que si les films avec Andrew Garfield avaient continué, ça aurait été... Mary Jane aurait été introduite plus tard. D'ailleurs, je l'ai déjà dit je crois, mais mes Spider-Man préférés sont ceux de Andrew Garfield. Je les ai vraiment kiffé. 9 sur 10. Ça fait plaisir. Bon, ils ont changé un peu leur édito. Je sais pas si c'est mieux, moins bien pour vous. Je pense que c'est un peu moins bien. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit quiz sur Spider-Man. Je pense un super-héros apprécié de quasiment tous. Enfin, je l'espère. Voilà. Je vous souhaite une excellente